Hey QQ, aujourd'hui on se retrouve pour la Blissing Box de l'été, c'est parti! Alors je suis à la fois excitée et à la fois triste de la Blissing Box de l'été parce que ça veut dire que j'aurai pas de Blissing Box avant le mois d'août, mais en même temps trop excitée parce que c'est une grosse box. Alors pour cette fois-ci, on a reçu un très gros carton. J'avais commencé à ouvrir parce que je me suis dit qu'il y avait la box qui était dedans, sauf qu'en fait il y a tous les produits qui sont littéralement ouverts. Je vais évidemment pas regarder dedans, mais du coup j'ai pas de jolie boîte. Je sais qu'on a un petit cabas qui est à l'intérieur parce que du coup ils nous avaient envoyé pour choisir la couleur, et moi comme d'habitude j'ai mis pour la surprise, hein, parce que j'adore avoir la surprise. Oh, comment je peux plus tarder. Je sais pas comment je vais garder sans regarder pour finir d'ouvrir le carton. Il y a une tête de barcode. Donc on commence sans plus tarder, on plonge la petite mano. Et on va prendre un premier produit, donc qui est de la marque Green Barbess. C'est une crème de jour hydratante, donc génial. Green Barbess, j'ai déjà reçu pas mal de produits. J'avais reçu un gommage pour le visage et un gommage pour le corps. Donc c'est une marque que je commence à bien connaître. J'ai jamais testé par contre leurs produits hydratants. Donc là c'est à l'acide hyaluronique et au thé blanc avec 98% d'ingrédients d'origine naturelle. On a 30 ml, donc honnêtement pour pouvoir tester le produit, je trouve ça très bien. Là actuellement je suis en train de tester une routine imparfaite, mais juste après je pense que je vais faire une petite pause au niveau des soins du visage, etc. pour justement pouvoir liquider un petit peu toutes les crèmes hydratantes que je reçois au fur et à mesure. On va tester tout de suite l'odeur du produit, on s'en doute. Alors, on a une petite opercule que je vais m'empresser de retirer parce que je veux savoir l'odeur que ça a. Ça a l'air de sentir le frais. Ça a l'air d'être une texture crème hydratante, hein, classique, qui est assez fluide. Au niveau de l'odeur, c'est pas une... Ah, j'ai Benny qui a décidé de manger sa carotte, hein, je suis désolée. Bonjour Benny, bon appétit. Et mange ta carotte bébé, fais-toi plaisir. C'est une odeur qui est très légère, c'est une odeur qui est assez florale mais vraiment pas entêtante, faut vraiment mettre énormément le nez dessus et ça pénètre très bien dans la peau, ça laisse la peau 100% mat. Donc, franchement je pense que j'ai vraiment adoré, c'est une crème que je pense est idéale pour l'été parce qu'elle a pas l'air d'être trop riche, trop grasse pour la peau, donc je pense que je vais beaucoup apprécier l'utiliser en tout cas. Donc premier pour lui, c'est un sans faux. On continue, on plonge la petite mano pour le deuxième produit. On a un très gros produit, je le garde pour plus tard évidemment. Je vais prendre ça. Ah, c'est de la marque Shaeri. C'est un pur scrub cheveux et corps au sel marin et citron, figue de barbarie bio et aloe vera bio. Alors pareil, c'est une marque que j'ai déjà reçue dans la Blissing Box et dans le calendrier Blissing, mais c'est la première fois que je reçois ce produit. C'est génial, moi j'adore les scrubs pour les cheveux parce que justement j'ai tendance à avoir des grosses plaques au niveau du cuir chevelu et là il faut absolument que j'aille me laver les cheveux. Parce que j'ai des pellicules, mon ami, je vous explique pas, j'ai les cheveux cradingues, dégueulasses. Là vous êtes content de le savoir, parce que en vrai, j'ai l'air d'être quelqu'un de clean, hein, mais là je suis dégueulasse. Non, je suis pourrie dégueulasse, vous avez pas l'odeur, hein. Bref. Très contente de recevoir ce petit produit, on a 25 ml, donc je pense que ça va être idéal. Je vais le tester dès ce soir dans ma douche. Je reviens vers vous, une fois par semaine, je me fais mon scrub Christophe Robin, et je l'avais fini. Mais j'en ai un autre qui m'attend, du coup je vais déjà entamer celui-là pour le tester au plus vite et je vous dirai ce que j'en pense. On a 98% d'ingrédients d'origine naturelle et c'est une marque que j'ai déjà testée et que j'aime beaucoup. On va tester l'odeur, évidemment, vous en doutez. Pareil, petite opercule. On enlève la petite opercule. Alors, qu'est-ce que ça sent? Ouh! Déjà c'est blanc et effectivement il y a pas mal de grains, c'est au sel marin. Par contre c'est pas des grains qui sont aussi gros que chez Christophe Robin. C'est vraiment des grains qui sont tout petits. Oula, ça sent le... C'est un peu comme tous leurs produits, c'est un peu la même odeur que tous leurs produits, ça sent le... Oui, je vais le dire, ça sent le vieux, je trouve.
Je trouve que ça sent le vieux, je sais pas vous dire, en fait je ne sais pas d'où vient cette odeur, mais je trouve que ça a une odeur de vieux en fait, c'est positif parce que ça me fait penser à ma grand-mère personnellement, donc c'est une odeur que j'aime beaucoup, mais c'est une odeur de vieux quoi, je suis désolée, c'est l'odeur de chez ma grand-mère. Mais ça sent le vieux quoi, voilà, encore une fois, encore un produit qui sent le vieux, mais je suis très contente. On continue, on plonge la petite Mano. Où est l'entrée? Elle est là. Alors, il y a un truc qui est ouvert et je sais pas... je pense que j'ai le carton mais j'ai le produit qui s'est barré, donc je le retrouverai prochainement, j'imagine. On continue, on plonge la petite Mano. On va prendre le petit produit qui est juste là. Ouh, je sais pas ce que c'est, mais ça a l'air très joli. C'est de la marque Sophia et Mirabelle. C'est un gel pour les sourcils. Et ça, c'est génial parce que j'ai terminé le mien. Oui, c'est ça, j'ai fini le mien. Donc... D'ailleurs, faut que je me rachète une tonne de produits sourcils parce que là, c'est une catastrophe. Je n'ai plus rien à me mettre. Donc je ne connais pas du tout cette marque Sophia plus Mabel. Est-ce que j'ai dit Mirabelle tout à l'heure ou pas? Non mais je sais pas, j'ai l'impression que j'ai dit Mirabelle, mais bref. Donc est-ce que c'est un gel transparent? Oui, c'est un gel à sourcils transparent. Alors je pourrais y faire sur les poils de mes jambes parce que alors là je suis pas épilée, je vous explique pas le mammouth que je suis. Mais non, je vais quand même vous épargner ça. En tout cas, je trouve ça génial, c'est super pratique. En plus, j'en avais plus, c'est du transparent, ça va à tout le monde. Donc très très bien. Je vous tiendrai au courant de savoir si ça tient très bien, si ça fixe bien les sourcils ou pas. Parce que moi j'ai des sourcils qui ont tendance à être extrêmement récalcitrants, à aller dans le sens qu'ils veulent aller. Vraiment, ils font leur vie, ils veulent aller là, ils vont là. Ils vont pas se poser de questions plus loin. Vraiment, j'ai des sourcils... Ah non, mais c'est un concept, hein. Mais ça a toujours été un concept. Je pense que c'est pour ça que je les ai épilés pendant des années et des années parce que c'est un concept quoi. Donc bref, très très bien, petit produit. On a 5,8 ml de produit, donc honnêtement pour un gel à sourcils, c'est largement suffisant. On continue, on plonge la petite Mano. On va prendre quoi? On va prendre... Ouh, c'est un gros produit ça aussi, je sais pas ce que c'est. Ouh, dis donc, c'est Jeanne en Provence. C'est un douche huile nourrissante. Et bah ça c'est génial. C'est verveine agrumes. Et bah ça c'est top. Ça vraiment c'est top. C'est vrai que les douches huile, j'ai jamais trop testé. Je connais... Bah moi je suis plutôt pain de savon effectivement ou gel douche. Donc je connais pas du tout cette marque. Et bah ça sent super bon. Ça sent bien le citron, c'est pas acidulé. Ça reste une odeur qui est très douce, qui est très délicate. J'ai adoré l'utiliser parce qu'en plus pour l'été, je trouve que c'est vraiment des parfums qui sont idéaux, c'est des odeurs qui sont fraîches, qui donnent envie de se laver en fait tout simplement. Donc Jeanne en Provence, je connais pas du tout. On a 95% d'ingrédients d'origine naturelle et on a 100 ml de produits. Donc je vais voir si ça mousse bien avec la fleur de douche, la texture que ça laisse sur la peau, est-ce que ça laisse la peau douce ou pas. J'ai hâte de pouvoir l'utiliser parce qu'encore une fois les huiles de douche, j'ai jamais essayé ce type de produit donc je suis vraiment très curieuse et très contente de recevoir ce genre de produit. L'odeur est pas très entêtante. On verra si ça laisse une bonne odeur sur la peau ou pas, mais dans tous les cas, ça laisse pas beaucoup d'odeur. Enfin, tant pis. On continue, on plonge la petite Mano. Qu'est-ce qu'on a? Parce que je suis perdue, parce que du coup, il y a tout qui s'est cassé la lunette. Je vais prendre ça. Ah, bah c'est ce qu'il y avait avec mon truc de tout à l'heure. Alors, c'est de la marque Madara. C'est avec un SPF 30. Je pense que c'est une crème... ça doit être une crème... Et j'ai Mocha qui vous flamme. Ça doit être une crème solaire pour le visage et franchement ça c'est top. J'en ai une de je sais plus quelle marque, je vous la mettrai, je vous mettrai la photo du truc. Je trouve qu'elle blanchit énormément, enfin qu'elle grise énormément le teint, mais après elle est efficace. Mais il faut absolument mettre du fond de teint derrière parce que sinon vous avez le teint qui est extrêmement cassé. Ah, là ça a l'air d'être plus une bébé crème. Parce qu'elle est teintée et tout. Ouais, ça doit être une bébé crème. Ouh, la teinte a l'air d'être sympatoche. Parce qu'en plus, là, j'ai un petit peu bronzé. Bon, j'ai mis un petit peu de temps bronzant aussi sur le visage. Mais je pense que c'est... Oh, j'adore l'odeur. Oh, ça sent trop bon. Ça sent les plantes. Ça sent un mélange de crème solaire, de plantes... La texture est vraiment sympatoche. Ouais, c'est ça. Ça laisse quand même en transparence. Juste à côté, j'ai mon... Et mon scrub, mais c'est pas grave. Alors vraiment, on teste de faire des choses. Hein. Mais en tout cas, l'odeur,
un peu agrume, une odeur un petit peu agrume, un petit peu crème solaire, mais en tout cas très sympa. C'est une odeur qui est pas non plus giga forte, donc je pense que ça va rapidement s'estomper et pas être très entêtant. Mais ça se fond très rapidement dans la peau, je pense qu'on verra pas grand chose. Franchement, je suis très contente. On a 10 ml de produit, donc franchement pour pouvoir tester et voir si on a envie de racheter en plus gros, je trouve ça idéal. En plus, en général, les bébés crèmes slash ce genre de produit, on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup parce que c'est vraiment uniquement pour pouvoir unifier le teint. Donc moi je suis très contente et je trouve ça très bien. On continue, on plonge la petite mano. On va prendre ce produit. Ouh, c'est la marque Brave New Hair. C'est une hair cream, donc je pense que ça doit être une crème hydratante capillaire enrichie en noix de coco, quinoa et noix vertes. Brave New Hair, je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises dans des vidéos produits terminés spéciales beauté. Je vous la remets dans le petit i juste ici si vous souhaitez aller la voir. En tout cas, c'est une marque sur laquelle j'ai vraiment envie de me pencher. Je pense que je vais d'ailleurs essayer de faire une petite routine slash test de cette marque parce que vraiment c'est une marque qui m'intrigue énormément. Donc je pense que je vais garder le produit pour cette occasion-là. On va quand même sentir évidemment à quoi ça sent. Oula, je m'en suis mis plein le pied. Oh bah je suis désolée. Ça a coulé trop vite. Mais en tout cas ça sent trop bon. Ça sent le coiffeur, je trouve vraiment. C'est des produits qui globalement sentent le coiffeur, mais ça sent, c'est pas une odeur qui est très entêtante, ça sent super bon. C'est je mets pas plein de pique parce que accessoirement on va quand même éviter d'être des gros dégueulasses. Il y a 50 ml de produits, donc je pense que j'ai quand même de quoi tester. Mais en tout cas je suis très contente de pouvoir recevoir ce petit produit, ça a l'air d'être génial. C'est vrai que les crèmes hydratantes pour les cheveux, j'ai jamais testé. On verra, je vais les mettre uniquement sur les pointes parce que vu que déjà j'ai les racines extrêmement grasses, on va éviter de se rajouter du gras dessus. Mais je vous en reparlerai très prochainement, en tout cas ça c'est promis. On continue, on plonge la petite mano. Alors attendez, parce qu'il y a des produits qui se mettent de partout. Ah, c'est la marque Imparfaite justement, et je l'ai en plus gros format. C'est le masque peeling pour peau rayonnante. Donc je peux déjà vous dire que, je vais pas vous spoiler la vidéo, mais en tout cas je l'ai déjà et je l'ai déjà testé. C'est aux acides de fruits et à l'acide glycolique, c'est ça. C'est un masque, je peux pas vous en dire plus en tout cas, ils sont très bons. Je vais pas l'ouvrir tout de suite parce que vu que j'en ai déjà un d'entamé dans ma salle de bain, je vais pas l'ouvrir. Mais en tout cas ils sont très bons et je vous en parlerai plus tard dans ma vidéo spéciale Imparfaite. Toujours très contente de recevoir ce genre de petits produits, surtout les masques pour le visage. C'est des formats qui sont quand même vachement pratiques, on a beaucoup d'utilisation, donc vraiment ils sont pas radins dessus, donc très contente. On continue, on plonge la petite mano. Elle en finit pas, ça c'est pas tout ce que je vous dis, il y a énormément de produits. Alors, c'est un soin cils et sourcils, le booster de la marque, le booster en fait. Mon dieu, la meuf elle sait plus faire. Donc très contente de recevoir ce genre de produit. Ah, mais c'est la marque Wigens. C'est Wigens. La meuf, elle avait marqué le booster. Non, c'est Wigens. J'adore Wigens. Vraiment, j'ai racheté mon petit sérum. D'ailleurs, c'est pour ça que je vais faire une pause au niveau des tests soins visage parce que je veux réutiliser mon masque au concombre, enfin mon sérum au concombre qui sont trop bons de la marque Wigens qui m'attend depuis tout à l'heure. Bref. Donc c'est un... ça a l'air d'être transparent aussi. Niveau de l'odeur, ça sent pas très bon. Ça sent pas giga bon, on va pas se mentir. Donc c'est renforce et revitalise une application par jour. Et je vais l'utiliser sur mes sourcils parce que actuellement j'utilise de l'huile de ricin sur mes sourcils et honnêtement ils ont quand même pas mal poussé. Ils se sont pas mal épaissis et durcis. Bon après c'est des sourcils encore une fois qui ont été épilés pendant 10 ans donc j'ai pas des sourcils idéaux. Mais en tout cas je vais tester ce petit produit. Jens, j'avais fait une vidéo dessus, je vous la remets dans le petit i également si vous souhaitez aller la voir. Mais en tout cas super contente de pouvoir tester ce genre de produit. C'est vrai que c'est des produits que j'achète pas forcément parce que j'y pense pas en fait. Tout simplement j'y pense pas. Enfin c'est pas que je pense pas à l'utiliser, mais c'est que je ne pense pas à acheter ce genre de produit pour ma problématique sourcil. Bref, quoi qu'il en soit, je vous tiendrai informé. Je savais pas que Wigens faisait ce genre de produit, donc très contente de découvrir ça et très hâte de pouvoir le tester. On continue, on plonge la petite mano. Hop.
Alors, qu'est-ce que c'est? Ouh, c'est de la marque Polar. Bah pareil, je vous remets la vidéo dans le petit i. C'est un stick solaire UVA UVB 50+. Alors c'est vrai que moi, les baumes... Ça va mon amour? Ça va? Oui, oui. Tu fais quoi? T'hésites à sortir? Mais tu peux sortir le mien. Non, t'as pas envie. Attends. Ah, et je sens que j'ai plus de sang dans la guibole. C'est vrai que moi les produits stick, baume à lèvres, etc. je les utilise uniquement la nuit, donc la nuit autant dire qu'il n'y a pas de soleil, mais bon je vais l'utiliser sous mes rouges à lèvres, hein, je prendrai l'habitude. On a une sacrée quantité, je pense que ça doit être un full size. Et au niveau de l'odeur, bah ça sent le stick, hein. Honnêtement, ni plus ni moins, ça sent le stick, ça a une texture de stick, enfin voilà, c'est du stick quoi. Honnêtement très très bien. Encore une fois, moi c'est vrai que j'utilise pas ce genre de produit la journée. Je l'utilise uniquement la nuit, mais je vais faire un petit effort, il n'y a pas de souci. Je le mettrai à la place d'un rouge à lèvres ou sous un rouge à lèvres. Parce qu'honnêtement, je pense qu'au vu de la texture, on peut mettre un rouge à lèvres par-dessus, il n'y aura pas de souci. Mais c'est vrai que j'ai jamais pensé à mettre de l'écran total directement sur mes lèvres. Mais après, si on peut éviter d'avoir une bouche en mode vieille vieux anus, ça peut être pas mal, en vieux cul de poule, ça peut être intéressant. Donc voilà, en tout cas très contente de recevoir ce produit et franchement c'est raccord avec la période. On arrive en été, donc tout ce qui est SPF honnêtement c'est très très bon, même si normalement le SPF on est censé en mettre toute l'année. On continue, on plonge la petite mano et on termine par le plus gros produit qui est sacrément lourd. Je sais pas c'est quoi. Ah bah je suis pas dans le bon sens en plus. Ah, c'est de la marque Bioderma, c'est l'eau micellaire démaquillante, votre peau mérite le respect. Et bah déjà je suis d'accord, votre peau mérite le respect. L'eau micellaire, et bah je m'en sers quasiment jamais. Je pense que ça doit être un full size parce qu'on a 500 ml de produits. La marque Bioderma c'est une marque que je connais très très bien, que j'utilise depuis que je suis toute petite. Après c'est vrai que l'eau micellaire, si je l'utilisais il y a quelques années, mais pas en tant qu'eau démaquillante. Moi c'est vrai que je suis plutôt tout ce qui est huile démaquillante, mais j'ai bientôt fini mon huile démaquillante, j'en avais racheté une autre, mais en attendant je vais utiliser ça avec des cotons réutilisables, ça sera très très bien. Est-ce que ça sent quelque chose? C'est quand ça s'ouvre? Ah, il y a une protection. Forcément, s'il y a une protection, ça va pas s'ouvrir. Alors. Et bien ça sent la Bioderma je trouve. C'est un peu tous les produits qui sentent un petit peu la même chose, c'est-à-dire que ça n'a pas vraiment d'odeur, mais c'est très très bien. Spécialement formulé pour les peaux sensibles, micellaire créaline H2O garantit un nettoyage et un démaquillage en douceur du visage et des yeux. Les micelles contenues dans sa formule permettent une élimination des impuretés tout en respectant l'équilibre cutané. Oui, on peut se nettoyer le visage, on n'est pas obligé de se démaquiller, mais je pense que je l'utiliserai en tant que démaquillant, comme ça on va pouvoir tester, voir si ça démaquille bien la peau ou pas. En tout cas, très très bien, très contente, c'est un très très gros produit. Bioderma, c'est une très très belle marque, effectivement, comme je vous dis, que je connais déjà. Je crois que c'est la deuxième fois qu'on reçoit un produit Bioderma dans la Blessing Box. Je crois qu'on avait déjà reçu un nettoyant visage. Je crois que de mémoire c'était ça. Quoi qu'il en soit, voilà, très très contente de recevoir ce genre de produit. Globalement, les produits qu'on a reçus dans la box sont quand même archi cool. On a une grosse diversité. Et bien évidemment, on ne se quitte pas tout de suite parce que j'ai reçu ce cabas, donc très 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 beau. On avait le choix entre vert ou rose saumon de mémoire. J'avais déjà reçu l'an dernier le cabas, je l'avais mis dans la Blessing Box de septembre, c'est la version en retard. Et honnêtement, ces cabas sont archi pratiques. Je suis partie en vacances avec l'autre, et bah déjà ils sont hyper costauds, ils sont hyper grands. Et pour partir en vacances, je trouve ça grave top. Donc je suis trop contente de recevoir ce cabas à nouveau parce qu'ils sont trop pratiques. Vraiment, j'ai utilisé l'autre à mort. Celui-là, je pense que je vais le garder aussi ou je le donnerai à une copine parce que pour partir en vacances, c'est quand même grave pratique. Hein. Vraiment, testé et approuvé, je vous le dis, ça a l'air d'être exactement le même que celui de l'an dernier, c'est juste le motif qui diffère. Donc j'ai aucune inquiétude sur sa solidité, sur tout ça.
Globalement, mon avis sur la Blissim Box, c'est que c'est une excellente Blissim. On a énormément de choses, on a beaucoup de soins, que ce soit visage, que ce soit cheveux, que ce soit démaquillant, on a du maquillage, on a des soins, enfin vraiment, on a une grosse routine pour tout l'été. Encore une fois, ils se sont pas fichus de nous, enfin... J'adore, vraiment j'adore. Cette box, elle coûtait un tout petit peu plus cher étant donné que c'était 2 box réunies en une, je sais plus, je crois qu'on était aux alentours un peu moins de 30 € de mémoire, que je crois que j'ai payé. Et voilà, on a quand même un sacré cabas, on a énormément de produits, on a de très belles marques, encore une fois. Et puis surtout, en fait, on a rarement les mêmes produits que ce qu'on a reçu tout au long de l'année. Je veux dire, au mois de novembre, ça va faire 2 ans que je reçois la Blissim Box tous les mois. Et je ne pense pas avoir déjà reçu un seul doublon. On reçoit beaucoup les mêmes marques, mais pas tous les mêmes mois. Et surtout, on n'a pas les mêmes produits que ce qu'on avait déjà reçu avant. Du coup, ça nous permet d'avoir un gros panel. Et c'est vrai que en bientôt 2 ans de Blissim Box, j'ai jamais reçu le même produit. Et ça, franchement, je les trouve... Enfin, je suis très admirative face à eux par rapport à leur créativité, leur ingéniosité par rapport à ça. Bref, moi j'adore la Blissim Box, j'adore recevoir une tonne de produits comme ça, de pouvoir tester, de pouvoir découvrir de très belles marques et de pouvoir ensuite acheter d'autres produits. Donc quoi qu'il en soit, j'espère que ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire vous en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé de la Blissim Box de l'été. Est-ce que vous l'avez également reçue? Est-ce que vous avez eu les mêmes produits que moi? Est-ce que vous avez l'autre couleur de cabas ou la même couleur de cabas que moi? Et qu'est-ce que vous en pensez en fait tout simplement? N'hésitez pas à liker la vidéo si celle-ci vous a plu. N'hésitez pas également à vous abonner si vous voulez revoir ma tête dans une future vidéo. Et en attendant, je vous fais des énormes bisous. Bisous!